Et on va prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Merci Seigneur pour nous avoir encore réunis ce matin autour de ta parole, autour de la Bible, parce qu'elle est la vérité, parce que tu nous l'as laissée pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous enseigner. Et Seigneur, je te prie ce matin que vraiment tu puisses, par ton esprit, être libre de travailler nos cœurs à chacun d'entre nous, pour nous amener toujours à être plus conformes à ce que dit la Bible, et pour, Seigneur, plonger nos regards avec tes yeux dans cette parole, Seigneur, et la comprendre selon toi aussi. Merci parce que tu es fidèle aussi pour nous aider, Seigneur. Parce que sans toi, tu le dis, on ne peut rien faire. Bénis aussi les enfants qui vont recevoir de toi ce matin, Seigneur, et encore une fois, qu'ils puissent s'attacher à Jésus et à ta parole, qu'ils puissent l'aimer, Seigneur, cette parole. Merci de toutes ces choses et de nous conduire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je voulais prêcher quelque chose ce matin, puis je change. Je vous le dis. Voilà. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles en Luc, chapitre 13. C'est la surprise du matin. Luc, chapitre 13. Et j'ai à cœur ce matin de vous parler de thème général, si vous voulez, de la patience de Dieu. Voilà. La patience de Dieu. Alors on va aller en Luc chapitre 13 et on va lire ensemble les 9 premiers versets pour commencer. Donc Luc chapitre 13. En ce même temps, premier verset, Luc 13, 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » On s'arrête là déjà au début. Donc dans ces 3 versets, il est question d'un phénomène d'actualité à l'époque, en fait. Voilà. Il y a eu une tragédie. Pilate, donc Ponce Pilate, en tant qu'autorité militaire de l'époque, a ordonné un massacre. Alors on ne sait pas pour quelle raison exactement, on n'a pas tout le contexte, mais il y a des gens qui étaient galiléens, qui se sont retrouvés égorgés, tués par les soldats de Ponce Pilate. Alors est-ce que c'était des gens qui formaient des séditions? Est-ce que c'était des rebelles? Est-ce que c'était possiblement, mais on ne sait pas. En tout cas, ces gens ont été tués par Ponce Pilate. Et donc, Jésus, on vient lui rapporter la nouvelle en mode « Ah, t'as vu ce qui s'est passé ?» Et Jésus, qui connaît les cœurs et qui connaît les pensées des hommes derrière, va leur dire « Est-ce que vous croyez que ces gens étaient plus pécheurs que les autres ?» Il dit « Non, c'est pas ça en fait, c'est pas une question de ça. Par contre, il dit, si vous vous repentez pas, vous allez périr aussi. C'est de toute manière, la fin de tout homme, c'est de mourir un jour. Il n'y a pas de... Voilà, alors il y en a, c'est tragiquement plutôt que d'autres, il y en a, c'est... Peu importe, il dit, de toute façon, un jour, vous allez mourir. Et en plus, si vous vous repentez pas, c'est pas simplement la mort, juste la mort physique. Mais là, il va plus loin, le Seigneur Jésus, bien évidemment, on le sait. On sait comment le Seigneur réagit à chaque fois, il va plus loin que ça. Il dit, mais si vous vous repentez pas, vous périrez également, mais non seulement ça, mais en plus, pour l'éternité. Pour l'éternité. Alors il continue et il prend un autre exemple de l'actualité de l'époque, verset 4, « Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc de la même manière, il y a eu un accident, là c'était pas quelque chose de prémédité ou de commandité par quelqu'un, mais il y a eu un accident, il y a une tour qui est tombée, et il y a des gens qui sont morts parce que la tour est tombée sur eux. Et Jésus dit, c'est pas parce que ces gens-là, la tour est tombée sur eux et sont morts, c'est pas que par rapport à tout le reste de Jérusalem, où la tour n'est pas tombée sur eux, c'est pas qu'ils étaient plus pécheurs que tout le reste de Jérusalem au final. C'est un accident, la tour est tombée. Il dit, mais ce qui importe, c'est pas de remettre en question l'injustice de la chose ou pas.
Ce qui importe, c'est de se remettre en question soi-même. Finalement, un jour ou l'autre, on va tous mourir, encore une fois. Hein, et on va tous rencontrer notre Créateur. Et si on ne se repent pas, aïe, pour la suite. Et le Seigneur enchaîne avec une parabole. On va le lire ensemble, donc des versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc, Jésus avait pour habitude de raconter des histoires comme ça, des paraboles pour enseigner des vérités, pour faire réfléchir, pour faire raisonner ceux qui écoutaient. Ici, il y a un contexte aussi avec Israël qu'on ne peut pas enlever. Il s'adresse à Israël et il dit voilà, c'est Israël, dans la Bible, Israël est comparé à une vigne et comparé aussi à un figuier parfois. Et voilà, c'est un figuier qui a été planté et c'est Dieu qui l'a planté, c'est lui le créateur, c'est lui qui a planté Israël. Et il vient et il ne trouve pas de fruits. Et il dit s'il n'y a pas de fruits, un figuier qui ne donne pas de fruits, c'est inutile. Enfin, je veux dire, bon, encore, vous plantez une fleur parce que c'est de la déco, c'est sympa. Mais si vous plantez un figuier, c'est parce que quand même vous attendez des figues, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc le figuier qui porte pas de figues, autant le couper. Il occupe cette terre inutilement, on peut mettre un truc qui va rapporter à la place. Ça n'a pas de sens. Et il dit, finalement, pour Israël, dans le contexte d'Israël à l'époque, il y avait ça aussi. Il dit, voilà, c'est Israël occupe inutilement la chose, autant couper. Et puis il y a le vigneron qui prend parti de défendre ce figuier. Il dit, ça fait 3 ans que le maître il vient et que le figuier, au bout de 3 ans, c'est bon, c'est qu'il ne donnera jamais de fruits, ça sert à rien, c'est peine perdue. Mais le vigneron, il prend la défense. Il dit, non, attends encore 1 an, s'il te plaît. Encore juste 1 an. Je vais refaire des trucs, je vais réessayer, je vais mettre du fumier, je vais faire ce qu'il faut, je vais m'en occuper encore mieux s'il le faut, mais s'il te plaît, attends juste 1 an, quoi. Peut-être que 1 an après, on ne sait jamais. Et donc ce vigneron va intercéder, comme on dit, il va plaider en faveur de ce figuier. Peut-être que dans 1 an, on ne sait pas, on va faire des choses. Donc c'est une parabole qui fait penser aussi à l'histoire d'Israël. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, toute l'histoire du peuple d'Israël, même jusqu'au Nouveau Testament de toute manière, mais vous voyez le peuple que Dieu a choisi, qui s'écarte continuellement de Dieu. Et vous lisez tous les prophètes, et vous voyez tous les reproches que Dieu fait. Les prophètes parlent de la part de Dieu, mais tous les reproches que Dieu va faire à Israël, c'est « tu m'as abandonné », il dit parfois. « Tu m'as abandonné ». Il y a des moments où ils avaient fermé le temple, il y a plein de choses. Et justement, ces prophètes étaient comme le fumier qui est mis au pied du figuier. Ils venaient parler à Israël, et essayer de les secouer, essayer de les réveiller. De dire, voilà, c'est la patience de Dieu encore pour vous. Repentez-vous, changez, revenez à Dieu. Et plein de fois dans les prophètes, alors ça revient. Et il est question de l'histoire du peuple d'Israël. Mais il n'est pas question que d'Israël ici. Il est question de notre monde en général. Et la Bible en parle aussi. Il est question de notre monde en général. Et il est question aussi de ma vie personnelle aussi et individuelle. Le monde est un grand figuier, si vous voulez, qui a été planté et qui ne porte pas de fruits pour Dieu de manière générale. Ça, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour s'en convaincre. La majorité des gens ne tiennent pas compte de ce que Dieu dit dans la Bible. Alors peut-être il y en a qui disent « ouais, je crois en Dieu, je suis machin, je suis croyant, peu importe ». Il y en a plein qui disent plein de trucs, et la Bible nous met en garde, parle de ces gens-là aussi. Mais la réalité, c'est ceux qui prennent vraiment garde à ce que Dieu dit, pour suivre ce que Dieu dit, sur la planète entière, la majorité, ils vivent leur vie sans Dieu, tout simplement. Et c'est un grand figuier qui ne porte pas de fruits. Ça n'avance pas. Et le Seigneur peut venir chaque année regarder, et puis bon, il y a ceux qui se convertissent, mais pour le reste, il pourrait tout couper. Il pourrait intervenir. Il pourrait arrêter tout une bonne fois pour toutes. Même il aurait pu le faire dès le début. Parce que toute la Bible
du début à la fin, nous parle de la patience de Dieu à l'égard de l'humanité et à l'égard de nous-mêmes aussi. Mais toute la Bible nous en parle. Dès le début, vous avez Adam et Ève, dès le début, ça commence mal. Dès le début, ça va pas. Dieu aurait pu dire, bon, stop, on arrête tout dès le début, parce que là, c'est la cata, quoi. C'est terminé. Mais non, il y a la patience de Dieu. Il va patienter. Il va enseigner des choses à Adam et Ève, leur montrer qu'il y a une restauration possible. On voit qu'ils ont appris qu'il y avait des sacrifices qu'on pouvait faire. Il y a des choses qui sont possibles. Voilà, Dieu a des solutions. Et puis il a une solution parfaite qui devait venir plus tard, qui est Jésus-Christ. Mais en attendant, voilà, il y avait déjà des choses que Dieu donnait. Et puis vous arrivez du temps de Noé. Et puis alors, vous avez dans Pierre, il en est question, 1 Pierre chapitre 3, il est question de Jésus. Donc on va pas lire tout le passage, mais à partir du verset 20, il parle de ces gens qui, du temps de Noé, n'ont pas cru. Donc du temps de Noé, la Bible dit qu'il y avait la méchanceté et le mal partout sur la terre, que les hommes du temps de Noé ne pensaient qu'au mal sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Excepté Noé, qui était une exception, mais les autres pensaient tout le temps au mal. Et que Dieu a envoyé un jugement sur la terre, qui est le déluge, et qu'il a prévenu Noé. Et il est dit aussi que Noé était un prédicateur de la justice. Noé a cherché à avertir ceux de son temps, ceux de son époque, de ce qui allait se passer. Et les gens étaient incrédules. Les gens ne croyaient pas. Ils avaient rejeté complètement Dieu. Et au verset 20, il est question de ces gens-là, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On ne va pas rentrer en détail plus loin dans ce passage, mais il parle de la patience de Dieu qui déjà agissait du temps de Noé. Déjà, elle était là. Et dans toute la Bible, on voit la patience de Dieu qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. C'est une qualité de Dieu. On pense aux qualités de Dieu, on pense à l'amour, on pense à la justice, on pense à la sainteté, on pense à la fidélité. La patience aussi en fait partie. Mais c'est une patience parfaite, c'est une patience absolue. Mais combien de fois nous voyons dans la Bible la patience de Dieu envers les hommes? Et nous, on se dit, si moi j'avais été à la place de Dieu, certainement ça ne serait pas passé comme ça. Alors ça, c'est une certitude. C'est même Moïse, dont il est dit qu'il n'y a pas de homme plus patient que Moïse, c'est écrit dans Exode. Et Moïse était un homme d'une patience. Même lui, à bout d'un moment, il a craqué. Il n'en pouvait plus de ce peuple qui murmurait sans cesse là, et il a craqué quoi. Ça l'a conduit, à faire quelque chose qu'il fallait pas. Bon, il y a eu tout ce qui, peu importe, c'est l'histoire de Moïse derrière, mais même humainement parlant, c'est pas possible. Mais on voit la patience de Dieu, sans cesse, qui se répète. Et aujourd'hui, le fait que Dieu ne soit toujours pas intervenu, on va dire, de manière physique, en descendant du ciel et bam, terminé, ça fait dire à ceux qui refusent le Seigneur, ceux qui rejettent le Seigneur, ça leur fait dire plein de choses. Vous voyez qu'il n'existe pas, il est silencieux depuis tant... Alors il n'est pas silencieux parce qu'on a la Bible, et il y a plein de choses qu'on pourrait dire, où Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais comme c'est pas... on ne le voit pas, on ne l'entend pas, où est ton Dieu, comme c'est dit dans les psaumes, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il est où? On ne le voit pas ton Dieu. Tu en parles, toi tu vis des choses dans ta vie, tu dis, moi je pense que c'est des coïncidences, il est où vraiment Dieu? Il est où vraiment Dieu? Et donc ça fait dire ça, mais nous avons dans 2 Pierre, c'est un verset que j'aime beaucoup, 2 Pierre 3,9, pardon, je n'ai pas donné le chapitre. 2 Pierre 3,9, il dit, le Seigneur ne tarde pas, il n'est pas en retard, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, donc la promesse qu'il va revenir justement un jour, et qu'on va le voir, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est une qualité de Dieu extraordinaire que la patience de Dieu. Combien de fois, envers ce monde, Dieu a déjà usé de patience? Combien de fois, encore aujourd'hui, il use de patience? Que nous, on dirait stop, terminé, vraiment. Mais il use de patience. Et c'est valable pour ce monde,
qui continue à tourner malgré le péché, malgré les drames, malgré les tours qui tombent, et malgré toutes ces choses, le monde continue de tourner. C'est la patience de Dieu qui se manifeste encore envers ce monde. Disons, il y a encore une possibilité pour celui qui ne connaît pas Dieu d'entendre l'évangile, d'entendre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour lui, qu'il l'aime et qu'il veut le sauver, et qu'il peut se tourner vers lui. C'est la patience de Dieu. Alors nous, si on est enfant de Dieu, notre rôle, c'est justement de partager cette bonne nouvelle, comme on l'a déjà vu, et comme la parole le répète à maintes reprises. C'est notre rôle d'être des témoins dans ce monde perdu de la patience de Dieu aussi, et de proclamer l'évangile. Mais c'est pour ça que tout n'est pas encore arrêté non plus. Alors oui, il y a le temps de Dieu, il y a l'horloge de Dieu, mais il le dit ici. Il patiente. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Et accès à l'évangile, entendre parler de l'évangile, pour se repentir. Et si vous continuez dans 2 Pierre 3, là il s'adresse justement aux enfants de Dieu, à ceux qui ont déjà cru en Jésus comme leur sauveur, et il les exhorte, il les encourage. Et au verset 14, il dit « C'est pourquoi, bien-aimés », donc il parle des nouveaux cieux, la nouvelle terre qu'on attend, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mais nous, on est avertis, il dit au verset 17, c'est différent. Mais il parle de cette patience de Dieu envers l'humanité et envers chacun d'entre nous individuellement. C'est la preuve de l'amour de Dieu aussi. C'est la preuve que Dieu nous aime. Il patiente. Il patiente. Et combien de fois, même nous, enfants de Dieu, même nous qui connaissons le Seigneur, combien de fois on sait qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, on sait qu'on ne marche pas dans ce que Dieu voudrait vraiment, et on retombe parfois dans les mêmes choses, et Dieu exerce toujours sa patience. Alors oui, parfois il nous châtie, parfois il nous punit, et la Bible dit c'est comme un père qui le fait, et il faut accepter cette discipline qui vient de Dieu. Il faut accepter de se faire redresser, de se faire remanier, de se faire modeler à l'image de Christ, et parfois c'est douloureux, parfois ça fait mal, ça c'est sûr. Mais la Bible est claire là-dessus, voilà, Dieu le fait, mais ça reste la patience. Ça reste la patience. Si Dieu nous jugeait, chacun d'entre nous ici, pour nos péchés, instantanément, il n'y aurait plus personne. Il n'y aurait plus personne. C'est la vérité. Il n'y aurait plus personne. Il ne le fait pas. Ce matin, on a pu se lever malgré ce que nous sommes. On a pu respirer. On a pu se mettre sur nos pieds et venir jusqu'ici ce matin, malgré ce que nous sommes. Pas meilleurs que les autres. Malgré ce que nous sommes, on est venu jusqu'ici. Et les gens dans ce monde continuent de vivre. On en connaît, on les côtoie, ils continuent de vivre. Même s'ils n'aiment pas Dieu, même s'ils rejettent Dieu, même s'ils sont rebelles à Dieu, même s'ils continuent de vivre. Ils se lèvent le matin, ils vont au travail. Ce matin, ils sont allés courir parce qu'il y avait une course, ou aller regarder ceux qui courent, c'est moins fatigant. Mais et ils sont là, et puis ils le font. Ils continuent de courir. C'est pourquoi ? Parce que Dieu patiente, parce que Dieu les aime, parce que Dieu ne juge pas, heureusement, instantanément la chose. Alors oui, la Bible déclare que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et il y a un jour où, effectivement, voilà, et c'est ce que le Seigneur Jésus leur dit juste avant la parabole. Attention, parce que si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Et il y a un jour où, oui, sur la terre, c'est fini. Ça, c'est clair. La Bible, elle est, et puis c'est l'expérience de l'humanité, et personne ne vit éternellement. À part le Seigneur Jésus, personne. On va mourir. Et quand on meurt, la Bible dit on va rencontrer notre Créateur. En hébreu, il est dit, il est réservé de mourir une seule fois, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est ce jour-là que Dieu va rendre des comptes. Enfin, que nous allons rendre des comptes à Dieu, plutôt. Mais il va tenir les comptes, et là, voilà, toutes choses seront réglées devant lui. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est ce jour-là que ça se fera. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut vivre certaines choses, et parfois même sans Dieu, pour ceux qui sont sans Dieu, ou parfois nous, dans notre propre vie, des choses qui ne sont pas tout à fait à la gloire de Dieu, c'est pas parce qu'on est capable encore de vivre ces choses-là, et qu'il ne se passe rien, que Dieu n'est pas là,
ou que tout va bien, ou que c'est impeccable. Non. Il faut qu'on ait conscience, nous qui avons la révélation de la parole de Dieu, que c'est juste parce que Dieu est patient en fait avec nous. Dieu est patient. C'est son amour, c'est sa grâce en fait. C'est sa compassion, c'est sa miséricorde qui s'exerce envers chacun d'entre nous. C'est pas que du coup, c'est pas grave. Alors parfois oui, Dieu intervient parce que c'est grave et puis il intervient. Et parfois il patiente. Il se dit, je vais utiliser un autre moyen peut-être qu'un châtiment. Je vais faire comprendre différemment. Je vais éclairer, je vais montrer, je vais parler, je vais toucher le cœur, je vais changer les circonstances de sa vie, je vais faire des choses pour que... Et on le voit combien de fois dans la Bible, il l'a fait avec des hommes et des femmes de Dieu. Il change les circonstances, il bouge des choses, il fait pour que... Réalise, réfléchis, ouvre les yeux maintenant. Mais c'est la patience. Mais n'allons pas croire que parce qu'il ne se passe rien, Dieu n'est pas au courant, Dieu ne voit pas, ou Dieu accepte tout, ou voilà, impeccable. Ce serait une grave erreur. Et en tout cas, que les gens du monde pensent et vivent comme ça, peut-on leur reprocher? Ils sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comment ils pourraient raisonner autrement, de toute manière? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, que le Seigneur ne nous trouve pas à agir comme ça. On se convertit, on est tout bouillant, tout flamme, on aime le Seigneur, on fonce, on y va. Et puis les années passent et on s'installe parfois dans une routine, dans une habitude. Parfois, on n'aime pas le mot, mais c'est une certaine religiosité du coup. Une certaine tradition de choses avec le Seigneur. On s'installe dans cette chose-là. On tolère des choses plus ou moins dans nos vies, dans certains domaines. On regarde, on n'est pas frappé par la foudre. Et du coup, on reste dans cette habitude-là et on avance. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Encore une fois, le Seigneur le dit, c'est sa patience. C'est sa patience envers nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Il a compassion de nous. Et ça doit nous pousser, quand on réalise ça, c'est quand on ouvre les yeux, ces choses qu'on est éclairé sur cette qualité de Dieu qu'est la patience envers nous, ça doit nous pousser à la repentance dans ces domaines-là. Ça doit nous pousser à conformer notre vie à ce que Dieu veut vraiment, en disant, oui Seigneur, c'est pas que, voilà, peut-être il y a des choses, c'est vrai Seigneur, et je comprends que tu es patient en fait. C'est pour ça que j'ai pas été direct. Dans l'histoire du figuier, il attend 1 an, parce qu'il y a ce vigneron qui plaide. La Bible nous dit que celui qui plaide pour nous, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est l'avocat pour nous auprès du Père, c'est ce que dit la Bible. Si on n'est pas, voilà, c'est parce qu'on a un intercesseur qui s'appelle Jésus. Celui qui est le même qui nous a sauvés, si on est enfant de Dieu, le même qui est notre sauveur, il est là et il intercède pour nous. Encore 1 an. C'est encore 1 an. Je vais faire des choses. Je vais aller le chercher là où il est. Dans ses ténèbres, dans son péché, dans sa vie pas tout à fait comme il faut, dans les choses qui ne sont pas... Je vais aller le chercher. C'est ce que fait le Seigneur Jésus pour nous. Et il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt une conviction qui nous vient de l'esprit dans notre cœur. Tantôt un passage de la Bible qui nous saute aux yeux et qui nous frappe. Tantôt un frère ou une sœur en Christ qui dit quelque chose et on est frappé. Tantôt une circonstance de la vie qui nous bouleverse. Et le Seigneur dit, encore 1 an, je vais lui parler. Il va comprendre, ça va marcher, je vais mettre du fumier, je vais faire des trucs, encore 1 an. Encore 1 an. Quelle grâce, franchement. Quelle grâce de la part de Dieu envers chacun d'entre nous. C'est un intercesseur merveilleux. Et le Seigneur Jésus, dit la Bible, il ne se lasse pas. Nous, on est des hommes, on se lasserait. Comme quand on a vu ça la dernière fois, mais combien de fois je devrais pardonner à mon frère 7 fois dans la même journée pour le même truc, c'est pas possible. Moi, je peux pas. C'est trop. Il fait exprès au bout d'un moment. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il fait exprès, quoi. Voilà. Mais le Seigneur Jésus ne se lasse jamais. Jamais. Sans cesse, il prie pour nous. C'est ce que dit la Bible. Sans cesse, il intercède pour nous. En disant, Seigneur, Père, c'est vrai, il a pas tout compris encore et ça va pas, mais encore 1 an, encore 1 mois. Dans 1 an, tu le couperas sinon. Et il arrive un moment où Dieu dit stop. Il y a la patience de Dieu, mais qu'on se fasse pas d'illusions non plus. Et il arrive un moment où Dieu dit non après, ou d'un moment, Dieu dit stop, c'est fini. Et on le voit dans la Bible.
On a plein d'exemples aussi, où Dieu dit stop, c'est terminé. Il y a la patience et puis c'est fini. Du temps de Noé, il y avait la patience jusqu'au déluge. Et puis il y a eu le déluge, c'était fini. Dieu a entamé autre chose après. Mais c'était la patience, c'était terminé. Prenez les peuples qui vivaient en Canaan. Entre le moment où Dieu a fait la promesse qu'Israël aurait cette terre et le moment où Josué rentre pour vaincre, alors bon, il y a des raisons au délai, mais dans tous les cas, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas patienté, même envers ces peuples qui étaient des peuples vraiment dans des abominations et des cruautés et des choses pas possibles. Même là, Dieu a usé de patience envers eux. Il aurait pu foudroyer tout sur place parce que franchement, c'était vraiment une horreur, quoi. Mais non, même là, il y a eu la patience jusqu'au bout. Mais il y a un moment, Dieu a dit stop, c'est fini. Sodome et Gomorrhe, il y a eu la patience de Dieu pendant, et puis il dit, au bout d'un moment, le Christ accumulé, le cri de ses péchés, le cri de ses iniquités, ça atteint, voilà, on arrive au bout. Pareil pour Ninive quand il y a le jugement, voilà, mais il y a eu la patience. Il y a eu la patience, et à un moment, stop. Un moment, stop. Donc, il y a le Seigneur Jésus qui intercède pour nous, sans cesse. Jusqu'au moment où c'est stop. Jusqu'au moment où Dieu est obligé d'intervenir d'une autre manière. Et dans la Bible, nous avons des exemples où Dieu parfois intervient de manière très sévère. Il faut le dire, c'est la vérité. Prenez Ananias et Saphira. Prenez en Corinthiens, quand il est question de la Sainte Seine et de ceux qui en faisaient n'importe quoi avec, il est dit, il y en a qui sont morts. Infirmes et morts. Donc il y a la patience de Dieu qui est plus longue que celle d'un homme, ça on est bien d'accord. Mais il y a quand même le moment où Dieu dit, stop, c'est trop loin, on s'arrête là. Et c'est la même chose pour notre humanité. Dieu use encore de patience parce qu'il veut que chacun soit sauvé. Jusqu'au jour, et la Bible nous parle de ce jour-là, déjà à l'avance, jusqu'au jour où Dieu va dire, maintenant c'est fini. Stop. Le temps est écoulé. C'est le temps de Dieu, c'est pas le temps de l'homme, mais le temps est écoulé. Et il dira, c'est le moment, c'est fini. On arrête tout. Et puis la Bible dit, il va tellement tout arrêter qu'il va arrêter toutes les planètes, il va tout arrêter, il va tout rouler comme un manteau, voilà, comme un livre, comme un manteau, peu importe l'expression, mais il va tout rouler et terminer, tout va être dissous et terminé. Ça sera un stop définitif. Y a pas de, c'est pas genre qu'on va s'arrêter là, on va faire pause, quoi. C'est stop pour de vrai. Terminé. En attendant, tant qu'on est dans la patience de Dieu, et avant d'arriver au moment où Dieu dit stop, que ce soit pour cette humanité, que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou que ce soit pour nous qui marchons avec le Seigneur, qui aimons le Seigneur, même si parfois c'est bancal, on va dire, mais en attendant que cette patience puisse vraiment nous ouvrir les yeux et nous faire réaliser la grâce que Dieu a encore pour nous aujourd'hui, la patience qu'il a envers moi, envers chacun d'entre nous, malgré ce qu'on est, et dire Seigneur, c'est vrai, c'est juste ta miséricorde, c'est juste ta grâce. Et Seigneur, je veux te demander pardon, parce que voilà, c'est parce que tu es patient et parce que tu es plein de grâce, des fois j'en abuse. J'en abuse, parfois. Dans certains domaines, j'abuse de cette grâce et j'abuse de cette patience, puisque Dieu n'intervient pas tout de suite. Alors vraiment que le Seigneur puisse nous encourager chacun d'entre nous, personnellement, individuellement, à nous mettre devant Dieu et à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette grâce et de cette patience de Dieu. Est-ce qu'on la méprise parfois? Est-ce qu'on l'honore dans notre vie? C'est important ça. C'est important. Parce que même nous, enfants de Dieu, un jour, il est dit qu'on rendra des comptes au Seigneur pour la vie qu'on mènera. Il est question de ce tribunal de Christ. Donc, dans la parole, il est question que le jugement commencera par le peuple de Dieu aussi. Même nous, on rendra des comptes pour ce qu'on a fait, de cette grâce et de cette patience que Dieu a envers nous. Et ce jour-là, on comparaîtra devant le Seigneur. Et il nous dira, voilà, regarde toutes les fois où moi j'ai eu cette patience et de grâce. Et toi, t'en as fait quoi? T'en as fait quoi derrière? Alors, c'est pas pour nous écraser que le message est donné de la part de Dieu. Mais c'est pour que justement on se repente, qu'on se remette en question, qu'on se repente, qu'on demande pardon au Seigneur et qu'on puisse être relevé. Et qu'on puisse marcher avec lui dans la gloire. Fier d'être appelé enfant de Dieu. C'est fier de porter son nom. Et que si le Seigneur soit fier, qu'on soit son enfant. Dans la manière aussi dont on vit, dans la manière dont on marche, dans la manière dont on pense, dans la manière dont toute notre vie est englobée par le Seigneur. C'est dans cet objectif-là toujours que la parole reprend. C'est pour relever derrière. Mais la Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Ça passe quand même par la repentance et par demander pardon au Seigneur pour qu'il puisse nous mettre en haut là
et nous faire marcher. Et puis il y a tous les psaumes là, qui sont merveilleux, de foi, de victoire, de confiance, et toutes ces choses, c'est... Voilà, mais la patience de Dieu. On va s'arrêter là. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients que aujourd'hui est encore un jour de grâce. Toi qui connais au-delà des apparences, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos vies dans les moindres détails. Tu connais, Seigneur, aussi nos mauvais choix, ceux qui ne te glorifient pas. Qu'on ne s'habitue pas à ces choix-là, Seigneur. Et pardonne-nous. Pardonne-nous notre rapidité à s'habituer au péché parfois dans nos vies. Seigneur, fais-nous comprendre que tout ne va pas bien. Si c'est le cas, s'il y a vraiment des choses dans nos vies, Seigneur, qui ne vont pas, fais-nous comprendre que tout ne va pas bien, Seigneur, c'est pas vrai. Et que nous sommes encore sous ta patience et ta grâce, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos incrédulités, pardon pour nos manquements. Nous te demandons pardon, Seigneur, de parfois mépriser cette grâce et cette patience, Seigneur, que tu as envers nous. Et Seigneur, nous voulons te dire merci aussi. Merci pour la patience et la grâce dont tu fais preuve à l'égard de cette humanité qui est tellement contre toi. Que nous ayons ces mêmes sentiments, de voir qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin de toi, et que ce sursis qu'il y a encore pour cette humanité, elle est pour leur salut, Seigneur. Fortifie-nous, chacun d'entre nous, et sois béni pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, et qui nous éclaire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.